miséricorde et la paix sont avec vous de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Frères et sœurs, voici venu le temps du rendez-vous avec nous-mêmes, dans l'attente de la rencontre avec Dieu. Rencontrer Dieu, c'est se convertir, être capable de changement. Qu'importe le regard des autres, qu'importe aussi leur jugement. C'est au plus secret de nous-mêmes que se réalise l'inexprimable, la rencontre avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. Je vous invite à la prière. En ce soir, Seigneur, pour la dernière fois, tu partages le repas avec tes amis. En cet instant commence pour toi la nuit du don total. C'est la nuit de l'offrande. Comme le pain brisé, partagé entre tous pour apaiser la faim. Comme le vin versé donné à chacun pour abreuver la soif, tu choisis en ce soir, ô notre Dieu, Seigneur, de t'offrir entièrement, sans rien garder. Ton corps et ton sang, tu les donnes pour que vivent tous les hommes, tous les humains de la terre. Tu acceptes d'être rompu, écrasé et broyé par amour pour nous. Saurons-nous jamais comprendre de quel amour, Seigneur, tu nous aimes? Amen. Et je vous invite à chanter le premier cantique, le 33-24.
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde reçoive le salut par lui. Jésus nous dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie l'a perdue. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Prions. Seigneur, c'est dur de porter sa croix, c'est dur de te suivre sur ce chemin-là. Il faudrait accepter d'être humilié et nous aimons les honneurs. Il faudrait accepter d'être le dernier et nous aimons la première place. Il faudrait se faire serviteur des autres et nous préférons être servis. Il faudrait renoncer à nos biens et nous sommes attachés aux biens de ce monde. Il faudrait partager, il faudrait pardonner à nos ennemis, faire le premier pas. Et nous voulons toujours avoir le dernier mot, le beau rôle. Il faudrait donner sa vie pour les autres et nous avons peur de la donner complètement. Seigneur, pardonne de t'aimer si mal et viens fortifier notre foi. Amen. Chantons le cantique 33-17, versets 1 à 4.
En ce soir de mémoire, de prière, nous te demandons de nous inspirer par le souffle de ton Esprit Saint pour que ta parole, cette parole qui vient nous rejoindre au cœur de nos propres souffrances, au cœur de notre espérance, au cœur de notre vie, puisse devenir pour chacune et pour chacun de nous source de vie et d'espérance. Oui Seigneur, par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, éclaire nos cœurs, ouvre nos yeux et dispose-nous à recevoir maintenant ta parole. Amen. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, les versets de 1 à 17. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit : « Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit : « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Amen. Traditionnellement, dans la pensée protestante, le sacrement doit avoir une origine biblique et doit correspondre à une demande du Christ de répéter le geste. Les lavements des pieds, tel qu'il nous a été rapporté par l'évangile de Jean, donc, entre tout à fait dans cette définition. Et par ce texte, assez inattendu pour nous, l'évangéliste Jean a voulu se démarquer de cette tradition de la scène rapportée par les trois évangiles synoptiques et par Paul, puisque son repas d'avant la Pâque ne comporte pas la fameuse parole du Christ « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Jésus savait donc que son heure était venue et il aima les siens jusqu'au bout. On peut traduire aussi jusqu'à l'extrême. Et donc l'arrière-plan de ce récit est à la fois la mort imminente de Jésus et cet amour des humains qui veut concrétiser une dernière fois en marquant les esprits. Il se lève des tables pour laver les pieds de ses disciples. C'est un geste incongru
C'est un geste même complètement inattendu parce que ce n'est pas le moment en plein milieu d'un repas. Et surtout aussi parce que ce n'est pas à lui de l'accomplir. Nous le savons, à ce temps-là, on marchait dehors avec des sandales et on rapportait avec ses pieds toute la poussière de la ville. Et dans une maison de maître, c'était le dernier des esclaves qui était préposé à laver les pieds de son maître lorsqu'il faisait retour à la maison. Et de la même manière, lorsque le maître invitait des gens, c'était toujours au dernier des esclaves de laver les pieds des hôtes qui rentraient dans la maison. L'évangéliste donc remplace les phrases « prenez, mangez, ceci est mon corps » par cette scène du lavement des pieds. Donc réoriente le sens de cette scène dans plusieurs directions. En premier lieu, l'évangile de Jean, vis-à-vis de ses lecteurs de l'époque, enlève toute ambiguïté concernant cette idée de boire le sang du Christ et de manger sa chair. L'image est belle, mais c'est aussi une image bien répandue dans l'Antiquité, parce que nous le savons, que selon les mythes grecs, manger la chair d'une personne permettait de s'approprier de sa puissance et de sa sagesse. Et ce n'est bien évidemment pas là le sens de ce repas que le Seigneur nous appelle à vivre. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour se démarquer de cette interprétation superstitieuse qui font intervenir de phénomènes surnaturels que Jean souligne l'importance de ce geste. Un geste qui ne renverse pas la hiérarchie, car le Christ reste le maître, mais qui donne une nouvelle définition du maître. C'est un texte à travers lequel Jean nous fait connaître la logique de Dieu, qui est une logique d'amour, de service et de communion. Dans la tradition de l'Église, souvent ce geste du lavement des pieds est devenu une sorte de sacrement, une sorte de geste liturgique. Et il a eu comme caractéristique le fait que ce soit justement le maître, c'est-à-dire le prêtre, l'autorité religieuse, à accomplir ce geste-là. Donc vous voyez, s'il y a une tentation superstitieuse dans le fait de manger la chair et le sang du Christ en s'appropriant de sa puissance, il y a aussi une tentation de pouvoir dans le fait de répéter ce geste symboliquement et de dire « puisque je suis moi le maître, je lave les pieds ». Mais vous le savez, dans ce passage de l'évangile de Jean, il y a une parole du Christ qui replace ce geste du lavement de pieds dans la pleine dimension de la communion fraternelle. Il ne dit pas aux disciples « lavez les pieds aux autres », mais « lavez-vous les pieds les uns les autres ». Cette définition de maître que le Seigneur nous donne est la définition qui doit être portée par des croyants, des chrétiens, qui s'accueillent, se servent et se soutiennent mutuellement, sans relation hiérarchique que ne soit celle de l'amour que Dieu nous appelle à vivre au cœur de notre vie. Dans notre époque et notre société, au cœur de l'actualité si complexe et difficile que nous vivons, cette parole du Christ nous aide et nous appelle à abandonner tout rapport de force et de domination. Mais cette parole du Christ nous aide et nous appelle aussi à nous mettre au service les uns des autres dans une relation pleinement horizontale. Ce n'est pas moi, chrétien, pratiquant, actif dans l'Église, que j'ai la mission de laver les pieds à mes frères et mes sœurs, mais c'est aussi à moi qu'on peut laver les pieds, être l'objet de l'accueil et du service des autres. L'évangile de Jean que nous venons de lire nous dit aussi un autre aspect très important.
Si les synoptiques nous parlent de ce dernier repas, c'est bien que ce dernier repas de la Pâque faisait écho et parlait aux lecteurs de l'Évangile qui étaient juifs. Et peut-être que l'Évangile de Jean, que lui s'adressait à un public plus large et pas d'origine juive, eh bien, il a pu comprendre pleinement la logique de l'amour de Dieu à travers ce récit du lavement de pieds. Et cet aspect, frères et sœurs, en ce temps de Pâques, nous dit aussi une autre chose très importante. Pour se révéler, Dieu utilise un langage qui est compréhensible à tous. Dieu ne vient pas nous rejoindre dans une identité, mais il vient nous rejoindre au cœur de notre vie, au cœur de nos origines, de notre culture, de notre manière de sentir et de vivre. Oui, l'amour de Dieu et sa parole ne sont pas réservés à une confession. Son amour et sa parole sont adressés à chacun et chacune de nous. Alors ce geste du Christ, que le Christ nous appelle à vivre non seulement en Église, mais dans le monde, puisse être pour nous l'aiguillon, le repère, qui nous aide à avancer et à diriger notre action de chrétien dans ce monde marqué par la guerre, par l'injustice, par les rapports de domination, par le mal. Notre mission n'est pas celle de dire « nous sommes les maîtres et nous servons les autres ». Notre mission est de dire « seul Christ est le maître ». Et son amour est capable de renverser tous les rapports de force, est capable d'aller à l'encontre de la logique humaine, est capable de créer de relations vraiment justes, équitables et profondes. Alors, frères et sœurs, en ce temps de la Passion, recevons cette bonne nouvelle. L'amour de Dieu n'est pas tout simplement une belle promesse rassurante. L'amour de Dieu vient nous rejoindre au cœur de nos fragilités, au cœur de notre âme et de nos souffrances. Et cet amour nous appelle aussi à nous mettre au service les uns des autres. Amen.
chanter ensemble le cantique 33-21. En souvenir de ta mort, Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toutes ces vies des femmes et des hommes qui nous entourent, en sachant que tu leur as donné la tienne pour qu'ils deviennent membres de ton corps. Nous te les présentons, ceux et celles que nous aimons, que tu nous as confiés. Aussi les êtres qui nous déplaisent et ceux qui nous laissent indifférents, nous te les présentons, abandonnant tout ressentiment et toute indifférence. Donne-nous d'être pour eux tous les témoins de ton pardon, les paraboles vivantes de ton amour. Donne à ton Église tout entière d'annoncer ton alliance éternelle et vivante au sein de cette humanité pour laquelle tu as souffert. Viens, Seigneur Jésus, ne prolonge pas l'attente de tes amis, ne fais pas durer longtemps encore les malheurs de ce temps. On chante le cantique « C'est toi, Seigneur, le pain rompu », 2406, 1 à 4.
Et je vous invite à écouter la parole d'institution de ce repas. Pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le leur donna et dit: prenez, ceci est mon corps. Puis, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous le confessons devant toi aujourd'hui. Nous sommes si maladroits pour mettre ta parole en pratique. Nous préférons être servis que serviteurs. Nous comprenons l'amour du prochain comme de la simple cordialité. Nous réduisons l'observance de ta parole à la conduite d'une vie droite et bien ordonnée. Aie pitié de nous. Mais ta parole, Seigneur, ne nous rejoint pas seulement par des mots. Aujourd'hui, elle est là, symbolisée par cette coupe et ce plat. Dans ce repas, nous comprenons que tu as aimé jusqu'au bout, que tu accueilles et que tu renouvelles. Nous t'en prions, accorde-nous le privilège de ton esprit, pour que ce pain et ce vin deviennent des signes de l'amour et de la mort de ton Fils, de sa passion et de sa résurrection. Que ce repas nous apprenne à devenir serviteurs les uns des autres. Qu'il soit une nourriture qui nous donne le courage de vivre ta parole. Amen. Nous faisons le spontané qui affiche. Prions Dieu. C'est vers toi, Dieu notre Père, que montent en ce jour notre louange et nos bénédictions. Pour cet homme à qui tu as donné ton nom, Jésus, ton Fils. C'est lui qui
par sa vie, nous a montré l'unique chemin de la vérité. En effet, la veille de sa mort, il nous a laissé entendant la nourriture qui est vraiment notre salut, son corps et son sang. Par ce pain et ce vin nouveau, nous demeurons en communion avec lui, et demeurant en lui, nous demeurons en toi. Je vous invite à vous asseoir et nous chantons le spontané qui est là. C'est le Seigneur Jésus qui nous invite. Voici ce qu'il dit. Je suis le pain de vie. Je suis la source d'eau vive. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Venez, car tout est prêt. Je suis le pain vivant descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments, dit-il encore. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Seigneur, tu nous as regardés et tu as partagé avec nous ce repas de fête. Mets en notre cœur une joie rayonnante. Donne-nous assez de foi pour voir tout ce qui est beau dans le monde et assez d'espérance pour le rendre plus beau encore. Et voici la parole de bénédiction de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous tous. Amen.